Le psaume 107, versets 19 et 20. Alors ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole, et il les a guéris. Il les a retirés de leur tombeau. Bonjour à tous, frères et sœurs. Ça fait un bon bout de temps que je ne me suis pas retrouvé ici à vous partager la parole de Dieu. Mais ce qui est fait est fait. Et comme nous sommes encouragés à le faire avec l'évangile de Dieu, nous pouvons mettre les choses passées dans le passé, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, tout particulièrement ce sabbat est un nouveau jour. Ce jour est un nouveau jour. Et parlant de nouveau jour, je voulais vous partager quelque chose qui m'a parlé tout simplement, pour que je puisse dire des choses que je connais, n'est-ce pas? Et pas simplement des choses que je sais. Et le sabbat dernier, après avoir partagé la parole de Dieu, il y a eu cette pensée qui m'est venue, ou plutôt ces choses qui m'ont sont revenues en mémoire que j'avais déjà auparavant. C'est sur l'expérience de guérison que Jésus nous propose, qu'il nous propose de vivre. Et pour introduire notre méditation aujourd'hui, j'aimerais tout simplement employer les paroles de l'esprit de prophétie. Cette fois-ci, ça se trouve dans le livre Conseil à l'Église, à la page 284, paragraphe 4, jusqu'à la page 285. Et pour introduire même cette déclaration, j'aimerais vous rappeler que aujourd'hui, avec les scènes que nous traversons, qui sont ni plus ni moins que les scènes des derniers jours, ou plus encore, des scènes de la fin des derniers temps, eh bien, nous traversons des expériences qui sont bouleversantes et qui peuvent nous faire atterrir dans une condition spirituelle très apathique, très paralysée, comme nous l'avons vu le sabbat dernier, sur la question dont nos cœurs peuvent être agités en cette fin des temps, alors que l'iniquité s'est multipliée, à savoir la question de Caïn. Suis-je le gardien de mon frère, moi? Donc, ces scènes des derniers temps, elles sont bouleversantes, mais tout en étant bouleversantes, elles ont le danger, elles nous font encourir ce danger de devenir spirituellement paralysés. Et d'avoir et de partager ce sentiment que Caïn avait exprimé à Dieu après avoir assassiné son frère lorsqu'il a dit « Suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Donc c'est un danger. Et donc maintenant, j'en reviens à cette citation. Vous avez ici l'esprit de prophétie qui vient commenter, qui vient nous donner des informations supplémentaires vis-à-vis de cette vision de Zacharie relative à Josué et à l'ange, que vous trouvez dans Zacharie chapitre 3. Je ne vais pas y aller, nous y sommes passés plusieurs fois par le passé. Nous avons examiné ces choses. Si ça ne vous dit rien, je vous invite à lire Zacharie chapitre 3, où Josué, en représentant
le peuple de Dieu se trouve en la présence de Dieu avec à sa droite Satan pour l'accuser. Et donc c'est notre dilemme en ces derniers temps, c'est que nous ne sommes pas justes de notre propre justice et donc nous nous retrouvons devant Dieu tels que nous sommes souillés. Et Satan ne manque pas d'exploiter cette condition qui est la nôtre pour nous plonger dans le désespoir et que nous ne montions pas jusqu'à la surface pour nous glorifier dans la joie d'une vie en Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'on va voir plus tard. Mais je fais une introduction de l'introduction. Je lis. Conseil à l'Église, page 284. La vision de Zacharie relative à Josué et à l'ange s'applique particulièrement au peuple de Dieu et aux scènes finales du grand jour des expiations. Vous savez, ce jour antitypique des expiations qui a commencé en 1844, le 22 octobre, lorsque Jésus, comme nous le savons, est passé du lieu saint au lieu très saint dans le sanctuaire céleste, à savoir le sanctuaire dans le ciel, dont le sanctuaire sur la terre, le sanctuaire hébraïque n'était qu'un type, qu'une représentation faible. Nous vivons actuellement dans les scènes finales du grand jour des expiations et la vision de Zacharie, elle s'applique particulièrement au peuple de Dieu et aux scènes finales du grand jour des expiations. L'Église du reste passera par de grandes épreuves et de grandes détresses. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus auront à souffrir de la colère du dragon et de son armée. Satan considère les habitants du monde entier comme ses sujets. Il domine les églises apostates. Mais voici, parlant de l'église du reste, du peuple de Dieu, mais voici un petit groupe de personnes. Il est petit, notez bien cela. Ce n'est pas une dénomination des 18 millions, ok? C'est une parenthèse. Il domine les églises apostates, mais voici un petit groupe de personnes qui lui résistent. Ouh, ils lui résistent. Ils ne dorment pas. Mais attendez, parce que vous avez ensuite des détails qui montrent que quand bien même ils lui résistent, ils passent eux-mêmes par des sérieux tracas spirituels. Voici un petit groupe de personnes qui lui résistent. Donc il a d'ailleurs le monde entier comme ses sujets. Il domine même les églises protestantes apostates, dont on nous parle dans Apocalypse chapitre 14, dans le deuxième ange. Babylone est tombée. Mais il y a un petit groupe de personnes qui lui résistent. Et que veut-il faire avec ces personnes? S'il pouvait les faire disparaître de la surface de la terre, son triomphe serait complet. Vous pensez que Satan désire triompher complètement? Donc, dans quoi qu'il fasse, selon ce qui est écrit par la parole d'inspiration, quel est son objectif? N'est-ce pas de triompher, tel un candidat à la course qui cherche à remporter le premier prix? Il veut triompher. Nous lisons, s'il pouvait les faire disparaître de la surface de la terre, son triomphe serait complet.
De même qu'il poussa les nations païennes à détruire Israël, dans un avenir rapproché, il incitera les puissances malignes de la terre à exterminer le peuple de Dieu. Tous seront tenus d'obéir à des décrets humains exigeant la violation de la loi divine. C'est ça, une exigence de violation de la loi divine. Tout ce qui est autre que cela, ce n'est pas ce dont il est question ici, ok? C'est à cela que ces paroles font référence. Des décrets humains exigeant la violation de la loi divine. C'est vers cela qu'il tend pour mener son triomphe à sa fin. Ceux qui voudront rester fidèles à Dieu et au devoir seront trahis même par leurs parents, par leurs frères, par leurs proches et par leurs amis. Je poursuis. La miséricorde divine sera leur unique secours, leur unique recours, et la prière leur seule défense. Comme Josué plaidait avec l'ange, l'Église du reste plaidera avec une foi inébranlable et un cœur contrit pour obtenir le pardon et la délivrance par Jésus, son avocat. Est-ce que vous avez relevé quelque chose ici? De la même manière que Jésus nous est présenté dans Zacharie chapitre 3 comme plaidant avec l'ange de Dieu, l'Église du reste plaidera avec une foi inébranlable et un cœur contrit pour obtenir le pardon et la délivrance par Jésus, son avocat. Je continue après, je vais agrandir cela. Pleinement conscients des péchés de leur vie, ils voient leur faiblesse et leur indignité et sont prêts à se décourager. Attendez. Nous avons ici un petit groupe de personnes qui lui résistent. On se dirait, mais ces personnes-là, elles doivent être parfaites. Elles doivent être irréprochables, non? Elles doivent être immaculées. Ça doit être des personnes immaculées. Elles ne font jamais d'erreur. Parce que Jésus nous appelle dans Matthieu, je crois que c'est Matthieu chapitre 5, verset 48, « Soyez parfaits comme votre Père qui est au ciel est parfait. » Donc on s'attend à ce que ces personnes qui sont le petit groupe de personnes qui résistent à Satan et à son emprise sur le monde soient des personnes irréprochables. Et en s'attendant à ce que ces personnes soient des personnes irréprochables, on s'exclut systématiquement, automatiquement, de la possibilité que nous faisions partie réellement de ces personnes-là. Parce que moi, je lutte encore pour obtenir une complète victoire sur le péché. Mais je relis. Comme Josué plaidait avec l'ange, parce que vous voyez que Josué se trouvait devant l'ange, dans Zacharie chapitre 3, avec des vêtements souillés. Il y avait des vêtements souillés et on nous dit que la vision de Zacharie relative à Josué et à l'ange s'applique particulièrement au peuple
peuple de Dieu et aux scènes finales du grand jour des expiations. Et que, comme Josué plaidait avec l'ange, l'Église du reste, on parle du reste ici, un petit groupe de personnes. Un petit groupe de personnes. L'Église du reste, comme Josué plaidait avec l'ange, elle plaidera avec une foi inébranlable et un cœur contrit pour obtenir le pardon et la délivrance par Jésus, son avocat. Donc, vous voyez que ici, ce sont des personnes qui plaident avec Dieu pour obtenir le pardon de quoi? De leurs péchés. Et quoi d'autre? Et la délivrance par Jésus, son avocat, leur avocat. Donc ce sont des personnes qui ont besoin de pardon. Ce sont des personnes qui ont besoin de délivrance. Et ils sont quoi? Pleinement conscients des péchés de leur vie. Ils voient leur faiblesse et leur indignité et ils sont prêts, à cause de cela, à se décourager. Ils sont comme Josué qui se tient devant l'ange et qui dit « Ah, c'est fini de moi. » Non. Mais et que fait le diable dans tout cela? Le tentateur se tient tout près d'eux pour les accuser, comme il le fit pour Josué. Il attire leur attention sur leurs vêtements sales, leurs imperfections de caractère. Ou, comme c'est écrit en anglais, leur caractère imparfait. Il dit, t'es pas parfait, toi. Non, t'es pas parfait. Arrête, stop. C'est ça qu'il fait. Vous voyez? Il attire leur attention sur leurs vêtements sales, leur imperfection de caractère. Il leur montre leur faiblesse, leur folie, leur péché, avec un S, d'ingratitude, leur peu de ressemblance avec Christ, tous les péchés qui ont déshonoré leur Rédempteur. Il s'efforce de les effrayer en suscitant chez eux la pensée que leur cas est désespéré, que leur souillure ne pourra jamais être purifiée. Il espère ainsi détruire leur foi pour qu'ils succombent à ces tentations, abandonnent leur fidélité à Dieu et reçoivent la marque de la bête. Satan présente à Dieu ses accusations contre eux en affirmant que leurs péchés les ont privés de la protection divine et qu'il a le droit de les anéantir. Dites-moi, frères et sœurs, ça vous est déjà arrivé de vous sentir découragé? De sentir que vous avez trop peu de ressemblance de votre caractère avec Jésus-Christ, votre Seigneur, que de ressentir que votre faiblesse, votre folie, vos péchés d'ingratitude vous excluent du droit à la grâce de Dieu. Cela vient du diable. Cela vient du diable. Qu'est-ce que Dieu fait quand vous avez été ingrat? Qu'est-ce que Dieu fait quand vous avez été fou? Qu'est-ce que Dieu fait quand vous avez manifesté votre faiblesse pour faire ce qui est juste? Est-ce que Dieu va vous décourager maintenant? Qu'avait-il fait lorsque la femme
qui avait été surpris en adultère se trouvait devant lui et qu'elle était elle aussi accusée par les pharisiens et les scribes de son temps, et que ces hommes-là demandaient à Jésus de confirmer leur condamnation. Qu'est-ce que Jésus a fait pour cette femme qui était toute découragée, prête à s'abandonner à une condamnation capitale? Qu'a fait Jésus, qu'a fait Dieu pour ce cas-là? N'est-ce pas lui qui a écrit sur le sable ou le sol tous ces péchés de ces hommes-là qui se prétendaient meilleurs qu'elle et qui les a fait fuir et qui après lui a dit « Où sont tes accusateurs ?» Elle a dit « Nulle part » et il a dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Est-ce que vous arrivez à mettre ici en contraste l'esprit de Christ et l'activité du tentateur? Je m'en remets à notre mémoire, frères et sœurs, ici. Je ne peux pas y rester indéfiniment, mais combien important est ce point-là que nous réalisions de qui nous sommes les victimes lorsque nous traversons ces sentiments de désespoir. Qui est à l'œuvre ici? Satan leur montre leur faiblesse, leur folie, leur péché avec un S d'ingratitude, leur peu de ressemblance avec Christ, tous les péchés qui ont déshonoré leur Rédempteur. Il s'efforce de les effrayer en suscitant chez eux la pensée que leur cas est désespéré, que leur souillure ne pourra jamais être purifiée. Il espère ainsi détruire leur foi pour qu'ils succombent à ces tentations, abandonnent leur fidélité à Dieu et reçoivent la marque de la bête. Il a des vues profondes. Il veut même faire en sorte, s'il peut, que les élus soient perdus. Qu'ils reçoivent. Quoi? Il veut détruire leur foi pour qu'ils succombent, pour que eux succombent à ces tentations, abandonnent leur fidélité à Dieu et reçoivent la marque de la bête. Ah, mais la marque de la bête, c'est pas que dans le front, c'est dans la main aussi. Donc les personnes à la fin des temps, ils choisiront soit de recevoir la marque de la bête dans le front, de manière délibérée, choisie, où ils approuvent cette loi du dimanche, ou juste dans la main. Je n'y crois pas. Mais parce que je veux préserver ma capacité à acheter et vendre, à vivre dans ce monde, alors je ferai ce que les pouvoirs ont ordonné, mais qui est une violation de la loi de Dieu. C'est ce qu'il veut faire à ce petit groupe de personnes, à cette église du reste. Satan présente à Dieu ses accusations contre eux en affirmant que leurs péchés les ont privés de la protection divine et qu'il a le droit de les anéantir. Il déclare qu'ils méritent tout autant que lui d'être exclus de la faveur de Dieu. Entre guillemets. Est-ce là le peuple qui prétend prendre ma place au ciel, ainsi que celle des anges qui m'ont rejoint, dit-il, tandis qu'il prétend obéir à la loi de Dieu. Garde-t-il ses préceptes? Ces gens ne sont-ils pas plus attachés à leur personne qu'à Dieu?
N'ont-ils pas placé leurs intérêts personnels avant son service? N'ont-ils pas aimé les choses du monde? Regardez les péchés qui ont souillé leur vie. Considérez leur égoïsme, leur malice, la haine qu'ils éprouvent les uns pour les autres. Il sait. Je continue. Ça, c'était ce que le diable dit. N'ont-ils pas aimé les choses du monde? N'ont-ils pas placé leurs intérêts personnels avant son service? Regardez les péchés qui ont souillé leur vie. Considérez leur égoïsme, leur malice, la haine qu'ils éprouvent les uns pour les autres. Et donc il présente cela comme une justification pour que Dieu les abandonne. En bien des cas, le peuple de Dieu a été fautif. En bien des cas, il a bel et bien été fautif. Satan connaît bien tous les péchés que les hommes ont commis à son instigation. Et il les présente sous leurs aspects les plus exagérés, disant « Dieu me chassera-t-il avec mes anges de sa présence pour récompenser ceux qui ont commis des péchés semblables aux nôtres? Tu ne peux agir ainsi, ô Seigneur, en toute justice. Ton trône ne pourra être maintenu dans la justice et l'équité. La justice exige qu'une sentence soit prononcée contre eux. » Maintenant, quel est le développement par lequel l'esprit de prophétie nous aide à bien déterminer où se trouve la ligne de démarcation ici par rapport au dire de l'ennemi et à la vraie réalité concernant la position spirituelle de ces personnes-là qui l'accusent dans leur relation à Dieu. Quelle est la réalité? Lisez-le avec moi. Ou plutôt écoutez-moi le lire. Il y a écrit, mais si les disciples de Christ ont péché, ils ne se sont pas abandonnés au contrôle du mal. Ils ont renoncé à leur péché et ils ont recherché le Seigneur avec humilité et contrition. Alors l'avocat divin a plaidé pour eux. Alors qu'est-ce que c'est la ligne de démarcation ici qui fait que les accusations du diable ne tiennent pas? Mais si les disciples de Christ ont péché, quand bien même ils ont péché, ils ne se sont pas abandonnés au contrôle du mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont renoncé à leur péché et ils ont recherché le Seigneur avec humilité et contrition. Voilà la différence. La différence entre le tableau qui est dépeint par le diable de ces personnes qui l'accusent, qui sont représentées par Josué dans Zacharie chapitre 3, en contradistinction avec la réalité de leur vraie position, de leur vraie détermination à ne pas se laisser, à ne pas s'abandonner au contrôle du mal. C'est ça la différence entre l'homme juste
et l'homme méchant. Ce n'est pas qu'il y en a un qui n'a jamais péché et qu'il y en a un qui a péché et qui pêche, c'est qu'il y en a un qui est repentant et qui est justifié. Il n'est pas juste de sa propre justice, et il y en a un qui s'abandonne au contrôle du mal et qui s'attire les ténèbres dans son âme et sa conscience et son corps. Voilà la vraie définition par laquelle nous sommes aidés par les paroles d'inspiration à voir clair. Non seulement quant à la situation de ces événements des derniers jours, mais quant à notre propre condition. Parce que si vous écoutez trop ce que le diable dit, vous commencez à croire ce qu'il dit. Il dit, en fait, tu n'aimes pas Dieu, en fait. Et en fait, tu seras abandonné de Dieu. C'est ça, oui. Et que disait Jésus à la croix? N'est-ce pas Jésus qui disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc quand vous ressentez cela, qu'est-ce que vous êtes en train de ressentir? Donc au lieu de se décourager, en fait, je peux m'encourager de ce que j'entre, si je le veux bien, dans les souffrances de Christ. Sauf que moi, j'y entre à cause de mes propres péchés, mais lui, il y est entré à cause aussi de mes propres péchés, mais sans avoir commis le péché. Et ça, quand vous y réfléchissez, vous dites, mais ça ne fait pas de sens. Mais c'est vrai, je sais que c'est vrai. Mais ça ne fait pas de sens dans le sens où il n'y a pas d'amour comme ça sur la terre. Mais il y a un amour comme ça dans le ciel. Et cet amour, il est descendu jusqu'à moi sur la terre pour faire cela. Je poursuis parce que je n'ai pas terminé cette déclaration. Ils ont renoncé à leur péché, ils ont recherché le Seigneur avec humilité et contrition. Alors l'avocat divin a plaidé pour eux, celui qui a connu l'ingratitude la plus noire de leur part, qui connaît leurs péchés, mais aussi leur repentance, déclare que l'Éternel te réprime, Satan. J'ai donné ma vie pour ces âmes. Je les ai gravées sur la paume de mes mains. Qu'est-ce qu'il dit face à ces accusations cruelles? Il dit que l'Éternel te réprime, Satan. J'ai donné ma vie pour ces âmes. Je les ai gravées sur la paume de mes mains. Donc, il lui dit, oui, ils ont fait tout cela, mais que l'Éternel te réprime. Pourquoi? Parce qu'il connaît non pas seulement l'ingratitude dont nous l'avons remercié et nos péchés, mais aussi notre repentance. Il sait que nous ne nous sommes pas abandonnés au contrôle du mal, mais que nous avons renoncé à ces péchés que nous avons bien commis et que nous avons recherché le Seigneur avec humilité et contrition. Humilité et contrition. C'est l'inverse de la rébellion et je me souviens plus le mot, du fait d'être têtu. J'ai oublié le mot en français. L'humilité et la contrition, et vous avez la rébellion et la résistance d'un autre côté. C'est ça vraiment qui définit de quel côté nous sommes. Pas si nous avons péché ou si nous n'avons pas péché. Ce n'est pas ça qui définit. C'est qu'est-ce que nous faisons quand Dieu parle à nos cœurs et nous dit « Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Je peux dire « Tu es qui toi ?
qu'est-ce qu'il a dit Pharaon? Il disait, qui est l'Éternel que je dois obéir à sa voix? C'est qui ça? Je connais pas. Je connais pas. Hein, il disait à l'Esprit de Dieu, non, je connais pas. Tu es qui, toi? C'est ça, il disait en lui, il disait ça. Il disait aussi à Moïse, de manière externe, mais en lui, il disait, non, c'est pas la voix de ma conscience. C'est quoi la conscience? Comme disait Pilate, c'est quoi la vérité? De toute manière. À l'intérieur, c'est là que se joue le combat. Et si quand l'Esprit de Dieu vient à nous et dit, tu fais quoi maintenant? Tu fais quoi maintenant? Hein? Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Tu fais quoi maintenant? Je dis, Seigneur, non, je veux pas être ça. Je veux pas être ça. Tu vois? C'est ça qui fait la différence. Ils ne se sont pas abandonnés au contrôle du mal et Jésus, il connaît toute leur ingratitude et leur péché, mais il connaît aussi leur repentance. Et à cause de cet ingrédient-là, cette foi en Dieu, eh bien, il déclare à l'accusateur, l'Éternel te réprime. C'est beau ça, non? Ça, c'est l'évangile de Dieu en Jésus-Christ. L'Éternel te réprime. J'ai donné ma vie pour ces âmes. Je les ai gravées sur la paume de mes mains. C'est littéral. Littéral. Donc, le conflit interne que nous ressentons à l'intérieur de nous est dû à nos propres fautes et aux accusations cruelles de Satan. Ce que nous avons vu aujourd'hui. Mais, lorsque nous venons à Dieu conscients de nos manquements et réellement repentants, qu'est-ce que ça veut dire d'être réellement repentant? C'est à savoir, sans avoir soin de la chair, pour anticiper et satisfaire ses convoitises. Comme c'est écrit dans Romains chapitre 13, verset 14. En anglais, en français, c'est « n'ayez pas soin de la chair pour accomplir ses convoitises ». Ça, c'est dans la Bible Martin, je crois. Et ça, c'est en français. Et en anglais, c'est ne faites pas de provision pour la chair pour accomplir ses convoitises. Faites pas de provision dans votre esprit. Vous réfléchissez comment je vais pouvoir accomplir. Vous faites des provisions, comme quand vous allez aux courses, faire les courses. Faites des provisions pour chez vous, pour vous nourrir. Eh bien, c'est la même chose que nous sommes en danger de faire dans notre esprit, de faire des provisions pour la chair. Nous faisons des provisions, nous planifions pour satisfaire les convoitises de la chair. Donc, être réellement repentant, c'est ne pas faire de provision pour la chair dans notre esprit pendant que nous faisons un rituel de repentance par notre bouche. Et c'est aussi ne pas penser à l'iniquité dans mon cœur. Je crois que c'est dans le psaume 66, verset 19, quelque chose comme ça. Ne pas penser à l'iniquité dans mon cœur. Parce que, comme c'est écrit, si je pense à l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'entendra pas. Et donc ce n'est pas une repentance réelle. Une repentance réelle, c'est de ne pas avoir soin de la chair lorsque je m'adresse à Dieu vis-à-vis du péché que je suis en train de lui confesser. Si je lui confesse quelque chose, il faut que tout mon cœur y soit pour que je puisse lui offrir cette chose et lui sacrifier cette chose que j'ai pris l'habitude de faire, mais qui est contraire à sa sainte volonté. C'est ça une réelle repentance. Et donc, lorsque nous venons à Dieu, en étant conscients de nos manquements, de nos péchés d'ingratitude, de notre folie, et en étant réellement repentant, alors Jésus nous revêt de la robe de sa justice.
il nous justifie en nous délivrant de l'emprise de la peur et en nous donnant un esprit apaisé par lequel nous pouvons maintenant nous consacrer à accomplir sa volonté dans notre vie. Je vais lire ici une déclaration de l'esprit de prophétie, encore une fois. Ça se trouve dans le livre Vers Jésus à la page 95 et au paragraphe 2. Vers Jésus, page 95, paragraphe 2, où il est écrit ceci. Il y a une petite introduction aussi, ici, d'abord vis-à-vis d'Adam, notre Père. Je lis. Avant la chute, il était possible à Adam d'acquérir un caractère juste par l'obéissance à la loi de Dieu. Donc, lorsqu'il avait un corps pur, non pas une chair de péché. Mais, dans cette situation qui était la sienne, il échoua et à cause de son péché, là, c'est une différente histoire. À cause de son péché, notre nature est déchue et nous sommes incapables de nous rendre justes par nous-mêmes. Étant nous-mêmes pécheurs et mauvais, nous ne pouvons pas obéir parfaitement à la sainte loi. Nous ne possédons pas de justice personnelle qui nous permette de répondre aux exigences de la loi de Dieu, mais Christ met. Nous n'avons pas ces choses-là, aucune capacité, aucune possibilité de par nous-mêmes de nous rendre justes. Donc nous sommes complètement bloqués quand il s'agit de nos propres capacités à nous délivrer de notre condition spirituelle. Il n'y a aucune échappatoire possible si nous sommes les seuls dans l'équation. Mais Christ nous a préparé une issue. Il a vécu sur la terre au milieu des mêmes épreuves et des mêmes tentations que nous. Il a vécu sans péché. Il est mort pour nous et maintenant, il s'offre à prendre sur lui nos péchés et à nous donner sa justice. Si vous vous donnez à lui et si vous l'acceptez comme votre sauveur, quelque coupable que votre vie ait pu être, vous êtes, à cause de lui, considéré comme étant juste. Le caractère de Christ est substitué à votre caractère et vous avez accès auprès de Dieu comme si vous n'aviez jamais péché. Dans la repentance, voilà le résultat. Voilà le résultat auquel nous accédons lorsque je viens à Dieu conscient de mes fautes et que je l'accepte comme mon sauveur de cette vie déchue sans issue. Il m'a préparé une issue. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et si je l'accepte comme cela, si je le reçois ainsi, eh bien, quelque coupable que ma vie ait pu être, quand bien même j'ai commis toutes ces choses qui sont contraires à la justice, eh bien, à cause de lui, je suis considéré comme étant
juste. Je suis, comme la parole de Dieu l'exprime, justifié par le sang de Christ. Et qu'est-ce qui est cet élément crucial ici, auquel j'accède et dont je suis fait un participant lorsque je viens à Dieu réellement repentant de cette manière? Qu'est-ce qui se passe? À la fin de ce paragraphe, il y a écrit: le caractère de Christ est substitué à votre caractère et vous avez accès auprès de Dieu comme si vous n'aviez jamais péché. Vous prenez un peu ce que ça veut dire, ça? Vous êtes un peu comme le Fils de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit. Mais j'y vais à tâtons, parce que la vérité est si grande qu'on n'arrive pas vraiment à la saisir au début. Vous avez accès auprès de Dieu comme si vous n'aviez jamais péché. Comme si vous étiez un ange du ciel. Comme si vous étiez comme Adam avant la chute. Comme si vous étiez comme Enoch dans le ciel. Ou comme Élie dans le ciel. Ou comme Moïse dans le ciel. Comme si vous étiez comme un de ces êtres qui n'ont jamais connu le péché. Le caractère de Christ est substitué à votre caractère. Vous êtes à cause de lui considéré comme étant juste, à cause de lui. À travers lui, si je m'accroche à ses mérites et non pas aux miens, je suis considéré comme si je n'avais jamais péché. Vous le trouvez dans Zacharie chapitre 3. C'est ce passage dont je parlais juste avant. Zacharie chapitre 3, verset 3. Or, Joshua ou Josué était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange. Au verset 1 à 2, vous avez cette expérience dont nous avons parlé déjà. Verset 4. Et l'ange prit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui: ôtez-lui ses vêtements sales. Puis il dit à Joshua: vois, j'enlève ton iniquité et je te revais d'habits magnifiques. Et je dis qu'on lui mette sur la tête une tiare pure, et ils lui mirent sur la tête une tiare pure et le revêtirent des vêtements en présence de l'ange de l'Éternel. C'est la version courte et condensée de ce que nous venons de lire ici dans le livre Vers Jésus. Le caractère de Christ est substitué à votre caractère et vous avez accès auprès de Dieu comme si vous n'aviez jamais péché. Vois, j'enlève ton iniquité. S'il l'enlève, est-ce qu'il est là encore? C'est la justification, et c'est pour cette raison que vous ne pouvez pas dissocier la justification de la sanctification. Parce que la sanctification, ce n'est autre que la prolongation ou la version agrandie et prolongée et élargie de cette expérience de justification. D'ailleurs, c'est marqué ici, toujours Vers Jésus, page 96. Il y a plus encore que le fait que vous avez maintenant accès auprès de Dieu comme si vous n'aviez jamais péché. Il y a plus. Christ change
votre cœur. Attendez, avant de continuer par cela, vous notez ici que j'ai fait allusion, quand nous venons à Dieu conscients de nos péchés, nos manquements et réellement repentants, alors Jésus me revêt de la robe de sa justice, là il vient le dire, de vêtements magnifiques, il me justifie. Et qu'est-ce que cela veut dire ici, quand il me justifie? De manière pratique, qu'est-ce qui est associé à cette expérience de justification dont je bénéficie par la foi en Dieu et dans les mérites et le sang de Jésus-Christ? Eh bien, il me délivre de l'emprise de la peur. Et il me donne un esprit apaisé par lequel je peux maintenant me consacrer de tout mon cœur et mon âme à accomplir sa volonté dans ma vie. Et plus ma volonté. Mais comment est-ce qu'il me délivre de l'emprise de la peur? C'est parce qu'il me dit que tu es maintenant comme si tu n'avais jamais péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il me dit, maintenant tu es comme si tu n'avais jamais péché. Donc que fait-il là? Il est en train de me délivrer de l'emprise de la peur de la mort, de la peur de la condamnation. Et par cette activité, il me donne un esprit apaisé. Il me donne quoi? La paix. Comme en harmonie avec toutes les promesses de la parole de Dieu, comme quoi Dieu va nous donner la paix. Et vous le savez aussi, comme c'est écrit dans, je crois, Ésaïe chapitre 9, qu'il est le prince de paix. Et il disait lui-même, je vous donne la paix. Non pas comme le monde la donne. Je vous donne la paix. Et comment nous donne-t-il cette paix? Nous venons de le voir. Il dit, vois, j'enlève ton iniquité. C'est ce que nous lisons d'ailleurs dans les écrits de l'esprit de prophétie concernant cette expérience de cette femme qui a été surprise en adultère et à qui Jésus a dit, femme, où sont tes accusateurs? Ils ne sont pas là. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne te condamne pas? Ça veut dire, je te justifie. C'est ça. Si vous n'êtes pas condamné, vous êtes justifié, vous êtes acquitté. Je t'acquitte. C'est ça que ça veut dire. On dit, je ne te condamne pas. C'est ça qu'il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne te condamne pas. Il n'y a plus de condamnation. C'est ça que ça veut dire. Si Dieu vient à moi, étant moi-même conscient de mes fautes et de mes manquements et de mes péchés d'ingratitude, et que ne m'étant pas abandonné moi-même au mal, je viens à lui avec un esprit tremblant mais repentant, que me dit-il? Vois, j'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits magnifiques. Je ne te condamne pas non plus. Il me délivre de l'emprise de la peur. Il me donne la paix. Il me donne la paix. Il nous donne la paix lorsque nous suivons ce parcours, ce cheminement qu'il a tracé parce qu'il nous a lui-même préparé cette issue. Il a dit, je suis le chemin, c'est comme cela qu'on le traverse, par cette expérience précise. Il nous donne la paix. Lorsque nous venons à lui
réellement repentant. Il y a plus. Christ change votre cœur. Il habite dans votre cœur par la foi. Il vous faut maintenir cette relation avec Christ par la foi et l'abandon constant de votre volonté à la sienne. Tant que vous le ferez, il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous pourrez donc dire, si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. C'est ainsi que Jésus pouvait dire à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Alors, avec Christ agissant ainsi en vous, vous manifesterez le même esprit que lui et vous accomplirez les mêmes bonnes œuvres, des œuvres de justice et d'obéissance. » Qu'est-ce qui est cet élément supplémentaire maintenant? Christ change votre cœur. Il habite dans votre cœur par la foi. Il vous faut maintenir cette relation avec Christ par la foi et l'abandon constant de votre volonté à la sienne. Voilà, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Et comme ça, la semaine prochaine, sabbat prochain, Dieu voulant et Dieu aidant, nous examinerons cette expérience où Christ change notre cœur, où il habite dans notre cœur par la foi. Cette relation avec Christ qu'il nous faut maintenir par la foi et par l'abandon constant de notre volonté à la sienne. Concluons par cette parole de notre lecture biblique que nous avons lue dans le psaume 107. Le psaume 107. Versets 19 à 20. Alors ils ont crié à l'Éternel dans leurs angoisses, et il les a délivrés. Alors ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole, et il les a guéris. Il les a retirés de leur tombeau. Voilà le début de cette guérison. C'est que Dieu envoie sa parole de réconciliation. Il envoie cette parole où il nous dit que l'Éternel te réprime, Satan. Ou plutôt qu'il dit à notre oreille que l'Éternel te réprime. Et ensuite, que nous dit-il à nous? Vois, j'ôte ton iniquité et je te revais d'habits magnifiques. Que dit-il aussi à Satan? J'ai donné ma vie pour ces âmes. Je les ai gravées sur la paume de mes mains. Voilà, frères et sœurs. Puisse le Seigneur vous bénir et nous encourager par cette pensée que lorsque nous sommes venus et que nous venons, tels que nous sommes pleinement conscients de nos fautes et de nos manquements, eh bien nous pouvons arriver à cette bénédiction où nous nous trouvons devant Dieu, nous avons accès auprès de Dieu comme si nous n'avions jamais
péché, que nous pouvons avoir cette sensation, ce sentiment de réconciliation avec Dieu pour pouvoir aller au-delà et que Christ puisse réellement changer notre cœur et habiter dans notre cœur par la foi. C'est ce que nous voulons voir et explorer la semaine prochaine, Dieu voulant et Dieu aidant. Et jusqu'à ce que ce jour vienne, puisse le Seigneur vous accompagner et vous fortifier dans ces dernières scènes. C'est ma prière. Amen.